Monsieur, je voudrais rencontrer Karan Lutra. S'il vous Karan plaît. Lutra est déjà sorti. Quoi? Sorti? Vraiment? Mais qui l'a libéré? Et cela sans mon autorisation. Monsieur, je suis allé voir sa cellule. Mais il n'était pas là-dedans. Et Les journalistes vous harcelaient beaucoup trop. Et comme il n'était pas prêt à s'en aller, nous l'avons donc transféré dans une autre cellule. Mais ensuite, nous l'avons à nouveau mis dans sa cellule de départ. Tout le monde n'arrêtait pas de le photographier. Monsieur, je veux seulement que vous m'autorisiez à rencontrer Karan Lutra. Vous êtes tous en train de m'agacer sans arrêt. Vous voulez le rencontrer combien de fois? Monsieur, juste une fois, hein? N'abusez pas de ma bonté, s'il vous plaît. Allez dans la salle d'attente, d'accord? Je vous l'envoie. Merci, monsieur. Oh oui, merci beaucoup. Ce qui veut dire que les membres de la famille ont tous donné de l'argent à Rishab. Ils transportaient beaucoup d'argent sur lui. Mais de quelle urgence peut-il donc s'agir pour que tous les membres de la famille donnent à Rishab autant d'argent? Quelque chose me semble louche. Sherlyn, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais entre donc, voyons. Qu'as-tu donc? À quoi penses-tu? Je me demande ce qui se passe ici, ma tante. Rishab est entré en collision avec moi alors que j'arrivais. Il avait l'air préoccupé et il était très pressé. Et quand il m'est rentré dedans, il a fait tomber une valise qui était pleine d'argent liquide. Mais où Rishab se rendait-il avec autant d'argent? Ce que je veux dire, c'est... De nos jours, toutes les transactions se font généralement par chèque ou alors par des transactions en ligne. Mais pourquoi prend-il des risques avec tout cet argent? À vrai dire, Sherlyn, l'argent... Aucun de vous ne parlera à quiconque à propos de cet argent, advienne que pourra. Vous ne soufflerez pas un mot à propos de cet argent et vous ne révélerez pas non plus l'endroit où je me rends, ni pour quelle raison je m'y rends. Parce que nous ne savons pas si la personne qui a monté ce plan contre Karan est en train de nous espionner. Ce n'est pas important, Sherlyn. Il avait besoin d'argent pour effectuer une affaire urgente. Ne t'en fais donc pas pour ça, d'accord? J'ai compris, ma tante. Vous ne me considérez pas comme un membre de la famille. C'est pour ça que vous me tenez à l'écart de vos affaires de famille. Ne suis-je pas censée être la future belle-fille, ma tante? Vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Peut-être que vous me considérez comme une étrangère. Qu'es-tu en train de me dire, Sherlyn? Je ne dis rien de mal, ma tante. Je peux clairement voir que vous ne voulez pas du tout me dire ce dont il s'agit. Vous voyez, vous êtes en train d'y réfléchir. Pourquoi ne voulez-vous pas me dire pourquoi Rishab a eu besoin d'une si importante somme d'argent? Tes réactions sont exagérées, Sherlyn. Il ne s'agit pas de cela. Très bien, ma tante. Vous non plus, vous ne me faites pas confiance. Je viendrai vous voir plus tard. Sherlyn, écoute-moi, tu veux? Elle s'est fâchée, mais je ne peux rien y faire. C'est la première fois que Rishab me demande quelque chose, et je ne pourrai pas décevoir ses attentes. Il a dit que personne ne devrait être au courant de ce qu'il fait. Sinon, notre famille pourrait avoir des problèmes. Je ne veux pas que ma famille affronte quoi que ce soit comme problème. Et de plus, nous nous sommes fait pas mal d'ennemis ces derniers temps. Et qui sait si l'un d'entre eux n'est pas assis parmi nous? Oui, je t'écoute, mon cœur. Pourquoi as-tu un ton si joyeux? Parce que je suis content. Parce que tu vois, chérie, je trouve toujours des moyens pour me créer des petits moments de joie dans ma vie et des grosses difficultés dans celles de mes ennemis. Et c'est pourquoi, quand mes ennemis ont des difficultés, alors mon bonheur ne connaît plus de limite et il explose, tu comprends? Tais-toi donc, tu parles beaucoup trop. Écoute-moi bien attentivement. Il y a quelque chose dans la tête de Rishab. Je viens de voir une valise remplie de liquide qu'il a transporté avec lui. Je suis sûre que Rishab va donner tout cet argent à la personne qui l'aidera à sortir Karan de prison. Et dis-moi, que penses-tu qu'il fera? Que va-t-il faire avec cet argent? Quelle est la chose la plus importante pour Rishab? C'est de faire sortir Karan de la prison et de l'exonérer de l'accusation de viol qui pèse sur sa personne. Rishab va offrir cet argent à la personne qui va l'aider à sortir Karan de ce pétrin et qui aidera Karan par la même occasion. Je pense qu'il s'agit de Monisha. Mais tu vas te taire! Tu sais quoi? Le Dieu Tout-Puissant a donné à tous les humains certains traits de caractère qui surpassent d'autres traits. Tout comme moi, je suis rusé et j'ai de la colère facile. Toi, tu possèdes une autre nature qui est très soupçonneuse. Et tu t'emportes facilement. Tu soupçonnes toujours mes amis et moi les pires agissements. Je peux te donner la garantie que Monisha et Ridvik sont incapables de trahir ma confiance, Sherlyn. Et cela même si le ciel venait à nous tomber sur la tête.
Maman, je suis chez ma belle famille en ce moment. Je vais peut-être rentrer tard à la maison. Je te suggère de rester là-bas en permanence. Quelqu'un est sans doute auprès d'elle. C'est sans doute pour ça qu'elle a changé de sujet. Oh, d'accord, d'accord. J'ai compris, Sherlyn. Il y a sans doute quelqu'un qui se trouve près de toi. D'accord, écoute. Dès que je vais raccrocher, change immédiatement mon nom sur ton téléphone à celui de maman. Sauvegarde mon nom comme maman, compris? Oui, maman. Mais c'est très étrange. Quelqu'un était ici. Mais où est-il donc passé? Qu'importe qui c'est. Il était en train de me surveiller. J'en suis certaine. Vraiment? Tu veux dire que mon grand frère va à l'encontre de ses principes pour venir en aide à son petit frère? Il est prêt à lui donner de l'argent pour qu'elle dise la vérité? Bien. Il n'y a rien de mal à ça. Et comme on dit toujours, quand les choses ne tournent pas rond, alors il faut user de moyens détournés. Et nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous battre contre elle de front pour la faire capituler. Exact. Si nous ne la faisons pas parler en lui donnant de l'argent, alors je risque d'être emprisonné pendant 7 années. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi as-tu cet air perturbé? Tout va bien maintenant, tout va s'arranger maintenant. Dès qu'elle aura l'argent, elle dira la vérité et je pourrai très vite sortir. Pardonne-moi. Rechab n'aurait pas eu à faire une telle chose si j'avais pu t'aider et venir de l'avant sans aucun souci. Mais non, Prita. Ne pense surtout pas comme ça. En dépit de tout ce qui t'est arrivé chez moi à cause de ma famille, tu es toujours resté à mes côtés. Prita, tu as été près de moi à toutes les étapes. À l'hôtel, tu as tenté de me sauver des griffes de cette fille. Tu m'as aussi raconté tout ce qui m'était arrivé là-bas ce soir-là. Tu as même trouvé le numéro de sa voiture pour que nous puissions avoir son adresse. Et si Richab réussit aujourd'hui, ce sera bien grâce à toi. Il pourra aller chez elle pour enregistrer sa confession. Prita, essaie donc de comprendre. Si jamais je parviens à sortir d'ici, ce ne sera que grâce à toi. Pourquoi refuse-t-elle de me regarder? Pourquoi évite-t-elle mon regard? Est-ce qu'elle serait en train de me cacher quelque chose? Tante Sarla t'a interdit de venir me voir, n'est-ce pas? Tu es venu sans sa permission, c'est ça? C'est le problème des gens qui ont le cœur rempli de bonté. Les gens comme toi. Ton ami et ta mère de chaque côté. Tu ne peux pas choisir. Tu dois accomplir ton devoir en tant que fille et aussi accomplir ton devoir envers ton ami. Et Prita, ceux qui te connaîtront seront fiers de toi. Oui, vraiment fiers. Tu es la meilleure, Prita. Mais non, Karan. J'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Mais je ne peux ignorer mon devoir de fille envers ma mère, n'est-ce pas? Je me sens vraiment très coupable, tu sais. Je connais la vérité et j'aurais bien pu témoigner. Tu aurais été libérée. J'ai dû dissimuler la vérité et ne rien dire. Et maman, je n'ai pas peur de la colère de ma mère, Karan. C'est que je ne veux pas la blesser. À vrai dire, j'aurais pu tout lui expliquer, tu sais. Mais c'est Prithvi qui a totalement empoisonné l'esprit de ma mère. Et du coup, elle n'a absolument pas voulu m'écouter. Qu'importe. Maintenant, tout s'arrange. Et tu seras libre aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Dis-le-moi. Tu es innocent. Tu n'as rien fait du tout. Et ce sera très facilement avéré maintenant. Donc maintenant, je ne vais plus venir te voir, Karan. Qui sait, maman pourrait peut-être comprendre mon dilemme. Et quand tu seras libre et que tu sortiras, maman me donnera la permission de te rencontrer librement. Jusqu'à ce jour, je ne te rencontrerai pas. Parce que je ne peux blesser le cœur de ma maman. Ma maman représente tout pour moi, Karan. Il n'y a rien de plus important qu'elle pour moi en ce monde.
Parce que maman ne me donnera pas la permission de venir te rencontrer. Je ne viendrai plus jamais pour te voir, Karan. Et même si notre amitié est en train de subir une grande injustice, tu comprends? J'espère que tu comprends. Oui, j'ai bien compris. Prita, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour tante Sarla. Elle a beaucoup pleuré quand tu n'étais pas. Encore à ses côtés. Tu as vécu très loin d'elle pendant très longtemps, mais maintenant, tu ne devrais rien faire sans son accord. Alors fais ce qu'elle te dit. Obéis-lui en tout. Qu'importe ce qui va arriver. Alors, je ne vais plus te rencontrer, ni toi, ni personne de ta famille. C'est la dernière fois. Voilà, j'ai respecté ma promesse envers toi. Mais comment avez-vous pu réunir une telle somme aussi rapidement? Ça ne te concerne pas du tout. J'ai respecté ma promesse, Monisha. À ton tour de respecter la tienne, donne-moi le nom de cette personne. Je suis prête à tout vous révéler, mais voulez-vous faire venir votre avocat d'abord ou bien tout enregistrer sur votre téléphone? Vous pouvez tout enregistrer. Entre-temps, votre avocat sera arrivé. On enregistre. Shrishti. Oui. Bien, on va tout enregistrer. Je veux que tu confesses que tu as fait tout ça. Uniquement pour de l'argent. Et que l'on t'a payé pour cela. Et que mon frère Karan ne t'a fait absolument aucun mal. Que tout ce que tu as fait, c'était par cupidité et parce que quelqu'un t'a payé pour piéger Karan de cette manière, d'accord? Ensuite, je veux que tu me donnes le nom de cette personne. Et après cet enregistrement, nous irons au commissariat et tu vas retirer ta plainte. Et au cas où cette affaire devait aller au tribunal, alors, dans ce cas, il te faudra venir témoigner devant le juge et dans ton témoignage, tu devras seulement dire la vérité. D'accord? Monisha, on enregistre. Commence. Vous m'avez offert une si importante somme d'argent parce que vous voulez que je vous dévoile le nom de l'homme en retour qui m'a donné de l'argent pour piéger Karan dans cet hôtel. Et vous voulez que je retire ma plainte au commissariat. Et si cette affaire va devant les tribunaux, je devrais dire que vous m'avez ordonné de dire. Vous voulez que je dise que j'ai tout planifié et que Karan n'a rien fait. C'est ce que vous voulez que je dise en échange de l'argent, monsieur Rishabh Luthra? Pourquoi répètes-tu sans arrêt les mêmes propos? Tu parles sans cesse de l'argent que je t'ai donné. Va droit au but et confesse-toi sur l'image, c'est tout. Je veux juste clarifier le fait que vous m'ayez donné cette grosse somme d'argent afin que je retire mon accusation. Écoutez, monsieur Rishabh Luthra, mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez m'acheter en me donnant tout cet argent? Vous voulez que j'aille mentir devant le juge? C'est ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. Rappelez-vous bien d'une chose, monsieur Luthra. Vous ne pourrez jamais acheter mon intégrité et ma vertu. Tu es devenue folle. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis enfin? C'est un piège. Attrapez-le. Va-t'en vite d'ici. Que vais-je dire à tante Sarla si tu devais te faire arrêter ici avec moi? Va-t'en vite d'ici et reste en dehors. Regardez, il a voulu me mettre la pression et me payer pour que je retire ma plainte contre son frère. Regardez, en échange de l'argent, il veut que je retire mon accusation. J'ai vraiment peur que si je rejette son offre, il pourrait envoyer des voyous. Et que ferais-je alors? Mais cette fille est en train de vous mentir. Non. Et elle a même tout Arrêtez-le. confessé qu'elle avait menti et que cette affaire est fausse. Vous dit des mensonges. Interrogez-la sur ça. Interrogez-la, voyons. Vous croyez être le seul honnête homme ici et que nous sommes tous des menteurs, c'est ça? Espèce de sale enfant gâté. Sortez-le tout de suite. Hé, allons, écoutez, tu vas payer pour ton mensonge, Monica. Venez, on y va. Cesse de mentir. Hé, n'agis pas comme ça. Venez. Allez, dis la vérité. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Confesse-toi. C'en est fini de lui. Tu sais quoi? J'aurais pu te faire arrêter aussi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je veux que tu fasses parvenir un message de moi à ta sœur Prita. Dis-lui de ne pas me chercher.
Sinon, moi, je vais la détruire complètement. Maintenant, sors, va-t'en. Bon sang. Je me sens vraiment très inquiète. Je me demande bien ce qui se passe là-bas. J'espère que Richab a pu faire confesser son crime à cette fille. Trop de temps est passé. Richab aurait au moins dû nous appeler maintenant. C'est bien pour ça que je m'inquiète aussi. Cela fait si longtemps que Richab est parti et n'a pas encore appelé. Et quand je l'appelle, il ne décroche même pas son téléphone. Jamais mon fils ne répond pas quand je l'appelle. Je commence sérieusement à m'inquiéter. Je t'en prie, Raki, ne panique pas. Écoute, ce genre de transaction prend du temps. Ne te fais pas de soucis. Écoute, Mahesh, je sais très bien que c'est pour me calmer que tu dis tout ça, mais je ne saurais te dire pourquoi je me sens si angoissée. J'ai comme le pressentiment qu'il est arrivé quelque chose à mon Richab. Laisse-moi l'appeler encore une fois pour savoir ce qui se passe là-bas. Nous devrions être au courant de ce qui se passe chez Oui, je cette t'en fille. prie, Raki. Tu calmes. Détends-toi, tout va s'arranger. Ce n'est pas la peine de paniquer. Raki, je t'en prie, recouvre ton sang-froid. Oncle Tout va Mahesh, s'arranger. maman, j'ai de mauvaises nouvelles, mon oncle. Venez tous avec moi. Viens, oncle Mahesh, viens. Richab Lutra, le frère de Karan Lutra, le joueur de cricket, se trouve actuellement sous les verrous. Richab Lutra était en train de soudoyer la victime, que son frère Karan avait tenté de violer dans une chambre d'hôtel quand il a été surpris en flagrant délit et la police a procédé à son arrestation. Richab Lutra a donné de l'argent à cette jeune femme afin qu'elle fasse un faux témoignage en disant que Karan était innocent. Il voulait qu'elle retire son accusation. Comment une personne peut tomber si bas? Nous saluons bien bas cette jeune femme qui a choisi sa dignité et son honneur au lieu de l'argent. Tu as vu, je te l'avais bien dit, Mahesh. Je t'ai dit que j'avais le fort pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond et que Richab avait des ennuis. Du calme. Et toi, Raki. tu vois, Mahesh, Je t'en prie, regarde je mon t'en fils prie, Richab, calme. il est... Écoute. D'accord? Personne de la famille ne doit rien savoir. Spécialement maman. Sa santé n'est pas au beau fixe. Elle ne pourra pas supporter tout ça. Mais qu'arrivera-t-il à mon Richab, Mahesh? Je suis là. Je vais m'assurer que Richab revienne. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Allez, avance. Allez. Hey, avance donc. Je vous en prie, messieurs, écoutez-moi. Je n'ai enfreint aucune loi, ni tenté de soudoyer qui que ce soit. Essayez de me comprendre, enfin. Posez donc la question à cette jeune femme. Allez l'interroger. Allez-y. Cette jeune femme est une menteuse. Écoutez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Shrishti. Je connais très bien Richab. Et je peux vous dire pas. qu'il ne pourrait jamais faire ça. Mais pourquoi vous ne éteignez voulez vos pas capotes. Vous êtes en train d'arrêter un homme honnête alors que c'est cette femme que vous Hé, devez jeune fille, arrêter. taisez-vous donc. Non, s'il vous plaît. Croyez-moi, monsieur, j'étais moi aussi dans cette chambre. Richab n'a rien demandé du tout, il n'a rien fait. C'est cette fille qui lui a demandé de l'argent. Ce n'est pas de la faute de Richab. Pourquoi Je t'ai l'arrêtez-vous? dit de ne pas te mêler de ça. Reste en dehors de ça. Rentre donc chez toi. Allez, rentre. Vous ne pouvez pas voir où se trouve la vérité. Vous dites que vous protégez les principes de la loi. Pourquoi vous ne croyez pas? Cette femme est en train de vous tourner en bourrique et vous la croyez aveuglément. C'est une femme rusée qui sait jouer la comédie. Demandez-lui. Nous aussi, nous étions là. Nous avons tout vu et tout entendu. Alors, nous avons toutes les preuves qu'il nous faut. Et qu'avez-vous vu? Montrez-moi ce que vous avez vu. Mettez-le-moi en cellule. Essayez. Mettez-moi. Allons. Je vais vous montrer, moi. Shrishti, mets-toi debout. Tu vas bien? Est-ce que vous êtes tombé sur la tête? Hé, lâchez-moi! Allez! Mais où sont vos bonnes manières? Savez-vous seulement vous comporter avec une fille? Vous dites que vous êtes des policiers, vous ne savez même pas comment vous comporter avec une fille! Vous vous comportez mal avec la fille! La fille qui soutient la vérité! Vous êtes en train d'encenser la fille qui vous ment et qui vous tourne en ridicule! Vous la traitez tous comme un modèle de vertu! Et vous appelez ça être policier! Monsieur l'inspecteur, Encensez-la, allez! Elle joue la comédie, elle est en train de vous tourner en bourrique! vous avez oublié la valise de l'argent, inspecteur. Il voulait acheter mon honneur avec cet argent. Ce sont aussi des preuves, monsieur. C'est une menteuse. Shrishti. Elle est en train de mentir. Je vais la Shrishti, pour l'amour du ciel, arrête! Arrêtez. Moi, je vous jure que je vais pas Calmez-vous donc. l'épargner. Arrêtez-moi donc cette fille. Et mettez-la derrière les barreaux avec Richab Lutra. Emmenez-la tout de S'il suite. vous plaît, inspecteur, attendez. Je vous en prie, cette jeune fille n'a rien fait de mal. Elle est influencée par cet homme. Je ne veux pas qu'une innocente fille aille en prison pour rien. Après ce qu'elle m'a fait, aucune autre fille sans doute lui aurait pardonné, mais je ne sais pas à quel point les frères Lutra sont dangereux. Rentre chez toi. Embarquez-le. Allez-y. Écartez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande, inspecteur, je vous en supplie. Je vous en prie, Richab n'a rien fait, s'il vous plaît. Je vous en prie, laissez-le partir. Pardon, Shrishti. J'ai été dupé. S'il vous plaît, écoutez-moi, inspecteur. Non, non.
Devrais-je faire un appel? Tu veux faire un appel? Sawant, ce gosse de riche veut faire un appel téléphonique. Je croyais que tu voulais faire du vélo, moi. Tu te rappelles que tu faisais une vidéo pour laquelle tu avais offert 10 millions de roupies en cash à une jeune femme, pour qu'elle vienne témoigner en ta faveur. Et une fois ton frère Karan libéré, tu aurais pu accuser cette fille de t'avoir extorqué de l'argent, c'est ça? Ton frère aurait été libéré, et tu aurais récupéré ton cash. Hein, monsieur Loutra? Tu veux jouer double jeu, c'est ça? Pourquoi est-ce que toi et ton frère vous voulez harceler cette pauvre jeune femme? Pourquoi es-tu obsédé à l'idée de ruiner la vie de cette pauvre fille naïve? Tu ne dis plus rien maintenant. Tu n'as plus d'arguments, c'est ça? Au contraire, j'ai beaucoup de choses à dire, inspecteur. Mais posez-vous la question si vous voulez entendre la vérité. Parce que vous aimez entendre les mensonges. Mais votre illusion va se briser. Ensuite, je pourrai vous parler. On verra. Roule, Sawant. Continuez de voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu n'as pas vu que Rishab Loutra a l'air complètement perdu dans cette voiture? On dirait bien qu'il était complètement désemparé, ma chérie. Tu as vu? Tu es rassurée maintenant, n'est-ce pas? Pardonne-moi, mais je dois t'avouer une chose, Prithvi. Tes deux choix personnels sont tous les deux fantastiques. Les deux? Moi et Monisha en deuxième. Monisha est vraiment une grande comédienne. Elle est fantastique. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Oui. Mais toi, tu te faisais du souci pour rien. Tu avais l'impression que Monisha allait faire volte-face, qu'elle allait me trahir à cause de l'argent et dirait la vérité à tout le monde. Mais ce n'est pas arrivé. Pardon. Ce n'est pas grave, bébé. Dis-moi une chose, qui sommes-nous, hein? Je vais te le dire. De vrais criminels. Et les criminels comme nous ont une spécialité. Nous faisons certes des crimes, mais nous sommes parmi les gens les plus honnêtes qui existent dans ce monde. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'avait dit ce voyou de Sanju une fois? Tu t'en souviens? Nous commettons des crimes avec beaucoup de sincérité. Monisha est également comme ça. Je peux te dire une chose, ne le prends pas mal. Quoi? Si Prita et toi n'étiez pas dans ma vie, alors c'est sûr que je serais tombé amoureux de cette Monisha. Tu peux me croire, Sherlyn. Je veux dire qu'elle est certainement une très belle femme. Mais personne ne peut se mesurer à son esprit rusé. Elle est vraiment très maligne. Et tu sais très bien que j'aime beaucoup les femmes passionnées, sûres et confiantes en elles, comme tu l'es. Je les aime beaucoup. Et il faut que tu reconnaisses que je peux juger quelqu'un en 2 secondes seulement. Maintenant, tout va parfaitement bien. Mais Prita, je me demande bien dans quel état elle sera. Un autre de ses admirateurs est en prison. Ça devait arriver. Tous ceux qui tomberont amoureux de Prita vont tous subir la même destinée. Tôt ou tard, Prithvi. Oui, tu as bien raison. À l'avance! Je vous en prie, messieurs, écoutez-moi, voyons. Je n'ai enfreint aucune loi, ni tenté de soudoyer qui que ce soit. Essayez de me comprendre, enfin. Vous ne pouvez donc pas voir la vérité. Ou alors vous ne voulez pas voir la vérité. Vous dites que vous protégez les principes de la loi. Pourquoi vous ne me croyez pas? Sarla, est-ce que tu as vu ça? Ils ont même réussi à piéger un homme noble comme Rishab. Je ne comprends pas ce qui se passe, Sarla. Maintenant, je suis persuadée qu'il s'agit là d'un complot, Sarla. Et les deux frères ont été piégés. Prita. Non, n'aie pas peur. Non, tout va s'arranger. Mais que se passe-t-il, grand-mère? Je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Grand-mère, Rishab et Karan n'ont absolument rien fait de mal. Ils sont tous les deux innocents. Ils ne sont pas le genre de personnes qui voudraient faire du mal à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est en train de comploter contre eux, grand-mère. Quelqu'un est en train d'essayer de se venger d'eux. C'est sûr. J'en suis sûre. Bon sang, ils ont tant besoin de nous en ce moment et nous sommes incapables de les aider. Nous sommes totalement impuissantes, grand-mère. Pourquoi? Allez, dis-le-moi. Comment est-ce possible? Mais comment ces policiers ont-ils pu donc arrêter Rishab? Ils ne pourraient jamais rien faire de mauvais. Alors comment est-ce arrivé?
Je ne comprends absolument rien de ce qui est en train d'arriver. Prita Grand-mère, où est ma sœur? Dans sa chambre. D'accord. Dis, Shrishti, tu as vu les nouvelles? oui, j'ai vu ce qui s'est passé, Shrishti. J'étais là-bas avec Richab aussi, mais je n'ai rien pu faire du tout. Je me sens vraiment impuissant. Cette Monisha est une fille vraiment très rusée, Prita. Elle a d'abord réclamé 10 millions de roupies. Et quand elle a eu la somme demandée, nous attendions à ce qu'elle confesse enfin ses crimes, Prita. Mais Oui. sais-tu ce qu'elle a dit sur cet enregistrement? Non, quoi? Que Karan l'avait effectivement violentée. Quoi? Elle a complètement changé sa déclaration. Et en plus, elle avait fait venir la presse et la police avant que nous n'arrivions. Quoi? Quand les journalistes ont entouré Richab avec leurs caméras, alors Richab m'a dit de vite m'en aller de cet endroit. Je me sens vraiment coupable de n'avoir absolument rien pu faire pour lui. Je me sens tellement coupable. Richab? Pourquoi? Mais pourquoi l'avez-vous arrêté? Hein? Je vous demande pourquoi vous l'avez arrêté. Mais que faites-vous donc? Et attendez, je vous pose une question. Que se passe-t-il ici? Bon, mais où allez-vous? Un instant. calme-toi. Mais pourquoi Calme-toi t'ont-ils enfermé, et Richab? écoute-moi. Vas-tu Que te se passe-t-il? calmer maintenant, Karan? Mais comment pourrais-je me calmer? Arrête. Pourquoi donc t'ont-ils enfermé ici? Ne connaissent-ils pas la loi? Ils arrêtent tous les innocents maintenant? Qu'y a-t-il? Mais attendez! Hé! Karan, mon frère, écoute-moi donc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'ont-ils arrêté, Richab? Je vais tout te raconter en détail. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes vraiment dans un gros pétrin maintenant, petit frère. Karan, cette jeune femme, Monisha, elle est vraiment très rusée. Il est très facile pour elle de piéger n'importe qui. Elle m'avait dit que si je lui donnais 10 millions de roupies, elle allait avouer toute la vérité. Que quelqu'un l'avait payée afin de te piéger ce soir-là. Mais quand je suis arrivé chez elle, avec l'argent, elle a changé son témoignage. Tu verras. Je ne vais pas l'épargner, c'est sûr. Je vais la tuer dès que je vais sortir d'ici, crois-moi. Je ne vais pas l'épargner. Sa colère ne va pas t'aider. C'est un complot monté de toutes pièces. On dirait que quelqu'un veut nous piéger. J'ai l'impression que quelqu'un veut détruire la famille Lutra tout entière. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je n'avais pas parlé à cette Monisha, ni accepté son verre. Nous n'en serions pas là. Il ne t'aurait pas non plus arrêté. Pourquoi te blâmes-tu de tout cela? Nous n'aurions pas pu empêcher cela d'arriver. Ne te sens coupable de rien. Tu n'as rien fait de mal. Tu es très courageux, mon frère. Hein? Ne perds pas espoir, allons. Les gens sont en train de dire que j'ai violenté une fille. Parce que j'étais sous. Ils disent des bêtises. Je n'ai rien fait du tout, je t'assure, Prita. Vous avez bien entendu, Karan Lutra a tenté d'abuser une jeune femme innocente et naïve. Il a été arrêté et pris en flagrant délit par la police. Je lui ai offert de l'argent pour dire la vérité. Et elle a été d'accord. Je suis très content que Karan va être enfin relâché. Maintenant, je ne vais plus jamais te revoir, Karan. Maintenant, je comprends pourquoi je ressentais au plus profond de moi que je ne reverrai plus jamais ma Prita. Parce que c'est la vérité. Je ne pourrai plus jamais voir Prita. Jamais plus. Karan. Regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Allons. Tu es un brave. Oui. Hein? Rita, il n'arrivera rien à Karan. Je ne peux pas te voir comme ça. Je n'ai rien pu faire, Shrishti. Hé,
debout tous les deux. Vous avez assez dormi. Préparez-vous très vite, vous allez au tribunal. Vous allez payer tous les deux pour vos crimes aujourd'hui. Voyons comment la justice va vous punir pour les crimes que vous avez commis. Toi, fais-les sortir. Bonne chance. Ma douce chérie, même en ces temps modernes, tu crois toujours en cette tradition que manger du yaourt va nous porter chance et garantir la victoire. Je crois 100% en cela. Sais-tu que quand j'étais à l'école, je ne voulais pas étudier. Mais ma mère me donnait toujours du yaourt sucré à manger au moment des examens. Et mon chéri, tu sais quoi? Je réussissais toujours. Pas parce que j'apprenais pour mes examens, parce que je suis très bonne quand il s'agit de tricher aux épreuves. J'avais plusieurs astuces et le professeur n'a jamais pu le savoir. Ah oui? Et tout le crédit va d'abord à ce yaourt sucré. Tu sais quoi, chérie? La tricherie et la fourberie sont un jeu d'enfant pour moi. Tu sais quoi, chérie? Nous possédons tous les deux les mêmes talents. La fourberie. La fourberie qui me rappelle que pour gagner notre bataille contre Richab, nous devons utiliser les moyens les plus fourbes pour arriver à nos fins. Car à présent, oui, à présent, je vais finalement pouvoir respirer en paix. C'est un moment que j'attendais depuis très longtemps. Je vais enfin voir de mes yeux ces deux frères souffrir le martyre. Tous les deux ensemble. Je vais enfin avoir la vengeance que j'ai tant attendue. Je vais m'assurer que les frères Loutra ne puissent pas s'en tirer. Je vais les faire enfermer et je les ferai payer. Oui, moi, Prithvi Malhotra, je leur donnerai une bonne leçon. Karan va payer pour avoir été proche de Prita. Et Richab, lui, pour avoir fait de moi son ennemi. Tu sais, ma chérie, ce n'est que le commencement. Parce que comme un bourreau qui torture ses victimes tous les jours, viendra le moment. Et le châtiment pour cette torture infernale sera la mort. Peu importe, nous devons partir maintenant, parce que le tribunal va statuer sur ce cas aujourd'hui, et les deux frères Loutra seront condamnés. C'est ça. Allons. Maître Malkani, dites-moi donc, de quoi s'agit-il? Cette jeune femme a témoigné contre Richab dans cet enregistrement vidéo et avec, la culpabilité de Richab sera établie. Maintenant, avec les deux cas de Richab et de Karan, la défense a été grandement affaiblie. Richab a commis une grosse erreur en donnant une si grosse somme d'argent à cette fille. En lui offrant ce pot de vin, il a renforcé la position de cette fille dans cette affaire et Karan est maintenant considéré comme un criminel, monsieur Loutra. Chaque erreur constitue une preuve de plus pour nos adversaires. Pardon, monsieur Loutra, mais il n'y a rien que je puisse dire pour leur défense et je ne sais absolument pas comment faire pour les sortir tous les deux de prison. Mais qu'êtes-vous donc en train de me dire, voyons? Vous jetez l'éponge avant même que l'affaire débute. Maître Malkani, j'avais une grande confiance en vous, en votre esprit, votre compétence. Mais vous m'avez terriblement déçu. Écoutez, je vais embaucher un autre avocat pour la prochaine comparution. Mais s'il vous plaît, occupez-vous de cette affaire pour aujourd'hui. Ne le prenez pas mal, monsieur Loutra. Il se pourrait qu'il n'y ait pas d'autre audience et l'affaire pourrait être traitée directement. Le tribunal pourrait donner son verdict dès la première audience. Je pense que nous devrions partir pour le tribunal. Richab et Karan doivent sans doute déjà être arrivés là-bas. Mais encore une fois, je vous le dis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, mais je ne voudrais pas que vous ayez de faux espoirs sur cette affaire. Désolé. Que va-t-il arriver à mes deux fils? Tout ira bien, Raki. Compte sur moi. Je vais ramener nos deux fils, je te le promets. T'inquiète pas. Allons au tribunal. Pardon. De nos jours, les policiers sont devenus très paresseux. Ils devraient amener les prisonniers tôt au tribunal. Mais non. Ils devraient m'imiter. Je suis arrivé très vite au tribunal. Et je suis planté là, debout, à attendre leur arrivée ici. Et pourquoi donc? Parce que je veux voir ces deux frères, inquiets et préoccupés de leur sort, quand ils se dirigeront vers la potence, la tête inclinée, en avançant à petits pas vers leur mort. En les voyant ici, je vais danser de joie. Mais quand? Mais quand pourrai-je enfin voir cette vue spectaculaire? Quand je verrai ça, je vais exploser de joie et mon cœur va danser de bonheur. Allons, faites-les vite venir, voyons.
Ce n'est pas la peine. Je vais bien. Ce sont des temps vraiment terribles. Terribles que deux frères aussi nobles que toi et Karan, vous vous retrouviez dans cette position. Cela est vraiment injuste. Je me disais que vous veniez d'une famille célèbre, respectée, très riche, mais quelle humiliation! Juste un instant. Dis donc, Karan, tu aurais pu payer et faire étouffer cette affaire. Pourquoi l'as-tu pas fait? Cela me rappelle que c'est ce que Rishab a tenté de faire. Il voulait la payer. Mais pourquoi as-tu fait cela, Rishab? Karan est naïf, mais toi tu es intelligent. Dans ce cas, pourquoi tu as agi de manière si stupide? Ce que je veux dire, c'est pourquoi as-tu tenté de payer cette jeune fille? L'argent n'est pas la réponse à tout, Rishab. Tu aurais pu la convaincre plus gentiment, pas vrai? Mais non. Si tu veux, je peux aller lui parler. Il se pourrait que, si je lui parle, j'arriverai à la convaincre et tu seras sauvé. Devrais-je le faire? Mais non, non. Ce que tu as fait est vraiment écœurant. Écoute. Il y a un code d'honneur. Juste parce que tu as un lien avec ma famille, je veux dire que ma fiancée Prita est ton amie. C'est pour cela que je te pardonne, allez. Mais laissez-moi dire que je suis très inquiet à propos de vous deux, les gars. Je me demande ce que vous allez endurer en prison. Et dans quel état vous serez tous les deux, rien que d'y penser, Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit en prison, si vous vous sentez abandonné, alors vous pouvez m'appeler. Je serai là pour vous deux. Hé, tu as fini, dis-moi. Emmenez-les. Allons, allons, partons. Je ne savais pas que donner 30% de plus à Redvik m'aurait apporté un tel bénéfice. Redvik, de toute ta vie, tu n'as fait qu'une seule bonne action. Et c'est d'avoir trouvé une fille telle que Monisha. Elle est une vraie bombe. Elle a explosé toute la famille. Loutra en 1000 morceaux. C'est très excitant. Karan Loutra et son frère aîné, Rishab Loutra, sont tous les deux présentés devant le tribunal. Les deux frères ont été pris en flagrant délit pour 2 crimes différents. Et les crimes commis sont très sérieux. Leur sentence devrait être très sévère. D'après les bruits qui courent parmi le grand public et les experts légaux, on pense qu'il y a peu de chances que les frères Loutra soient acquittés vu la gravité des crimes qu'ils ont commis. Il est fort possible que les deux frères vont écoper chacun d'une sentence d'emprisonnement d'un minimum de 5 années. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu entendu à la radio, dis-moi? Grand-mère, Prita, il faut entendre les bêtises qu'ils disent sur Karan et Rishab sur les ondes. Quoi? Ils disent qu'ils vont les condamner pour 5 ans et c'est le minimum. Quoi? Oui, et ils disent aussi qu'ils n'ont aucune chance d'être acquittés. Sarla, est-ce que tu vois un peu tes filles? Elles sont tellement inquiètes pour Rishab et Karan. Maman, cette serviette est un peu humide. Je vais l'étendre dehors et elle séchera plus vite. Tu ne vas donc pas changer d'avis. Pas besoin de faire sécher cette serviette. Enroule-la autour de ta tête. Elle va sécher avec ta colère. Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire, maman. Écoute, Sarla, je peux comprendre ce que tu ressens, ma fille. Mais mon enfant, as-tu vraiment oublié comment nous étions proches des membres de la famille Loutra? Ils nous ont donné tellement d'amour et d'affection, tous les 4. C'est sûr qu'ils sont des gens très riches et nous sommes des gens vivant très modestement. Malgré tout ça, ils nous ont toujours traités avec beaucoup de respect et toujours bien accueillis. C'est vrai, Karina n'a peut-être pas donné à Prita le respect qu'elle méritait. Mais à cause de Karina, vas-tu oublier tout ce qu'ils ont fait de bien? Peux-tu donc briser si facilement nos liens avec eux? Non, non, ma fille. Ils ont besoin de nous en ce moment. Nous devons nous rendre à ce tribunal.